إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت على كل شيء قدير. On est donc dans la 7e assise del Mu'taqad al-Sahih, de l'explication de la croyance authentique de l'imam Abdus Salam ibn Barjas rahimahullah ta'ala. فيقول رحمه الله تعالى الإيمان برسله. Il dit donc la croyance, la foi aux messagers. Donc après avoir expliqué ce qu'était la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, vient le pilier de la foi aux messagers. Al-Iman bir-Rusul. Et le terme Rusul en arabe, il est le pluriel de Rasul. Le terme Rusul, c'est le pluriel du mot Rasul, c'est-à-dire Mursal. Yani al-Mursal, c'est celui, dans la langue arabe, qui est envoyé afin de transmettre une information. Ça, c'est dans la langue arabe. Al-Mursal, ou bien al-Rasul, c'est celui qui est envoyé pour transmettre une information. Quant à la définition dans la religion, ce terme, il désigne une personne à qui une révélation a été faite et qu'elle doit transmettre. Elle désigne une personne à qui une révélation a été faite et qu'elle doit transmettre. قال رحمه الله تعالى الإيمان برسله يكون بالتصديق الجازم بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دونه. Il dit donc premièrement, parmi les piliers de la croyance aux messagers, cette foi, elle se fait premièrement par l'affirmation, sans l'ombre d'un doute, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé dans chaque communauté un messager, qui les a appelés à adorer Allah seul, sans rien lui associer, et de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Il dit, selon la traduction approximative, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du taghut. Il dit également subhanahu wa ta'ala im min ummatin illa khala fiha nadhir. Il dit il n'est pas une nation, une communauté qui n'ait déjà eu un avertisseur. Donc ces deux versets ils nous montrent que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé dans chaque communauté un messager. Et comme on l'a vu lorsqu'on a parlé de la croyance au livre, on a vu que chaque messager était venu avec quoi ? Avec un livre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé dans chaque communauté un messager avec un livre. Pourquoi ? Pour leur dire d'adorer Allah seul d'un culte sincère et éloignez-vous, écartez-vous du taghut, yani de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم يقول رحمه الله تعالى وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمنا هداة مهتدون وأنهم بلغوا رسالات الله جميعا. Il dit deuxièmement, le fait de croire que tous ces messagers sont véridiques et reconnus comme tels parmi leur peuple, qu'ils sont bienfaisants, qu'ils cheminent sur la droiture, qu'ils sont généreux, bons, pieux, dignes de confiance, qu'ils guident vers le droit chemin et qu'ils sont eux-mêmes bien guidés. Et le fait de croire également fermement qu'ils ont tous, sans exception, transmis les messages divins qui leur ont été confiés. Donc ça, c'est notre croyance également vis-à-vis des messagers. Le fait de croire qu'ils sont tous véridiques et reconnus comme tels parmi leur peuple. Et certaines personnes, ils peuvent dire, mais certains peuples, ou même dans chaque peuple, il y en a qui ont mécru en leur messager. Mais à la base, la croyance qu'ils avaient, ou bien
la perception qu'ils avaient de ce messager, c'est qu'il était digne de confiance. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, avant qu'il reçoive la révélation, il était surnommé As-Sadiq al-Amin, le véridique, le digne de confiance. Et une fois qu'il a reçu la révélation, ils ont dit « c'est un fou, c'est un poète, c'est un sorcier, c'est un devin », etc. Mais à la base, ils étaient reconnus comme tels, et ils étaient connus dans leur peuple, tous comme étant véridiques. Donc on croit qu'ils sont véridiques, reconnus comme tels parmi leur peuple, qu'ils sont bienfaisants, qu'ils cheminent sur la droiture, qu'ils sont généreux, bons, pieux, dignes de confiance, qu'ils guident vers le droit chemin et qu'ils sont eux-mêmes bien guidés. Et surtout, on atteste et on croit fermement qu'ils ont tous, sans exception, transmis les messages qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait confiés, leur avait ordonné de transmettre. قال المصنف رحمه الله تعالى وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم الله موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلماته ألقاها إلى مريم وروح منه. Il dit également, parmi la croyance qu'on a vis-à-vis des messagers, le fait qu'ils n'ont pas tous le même rang. Car en effet, par exemple, Allah il en a fait prévaloir certains sur d'autres. Par exemple, Allah Azza wa Jalla, il a fait d'Ibrahim son ami intime. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit dans le hadith Inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila. Certes, Allah m'a pris comme ami intime, tout comme il a pris Ibrahim comme ami intime. Donc bien évidemment que c'est un degré. C'est un degré supérieur à celui qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas pris comme ami intime. On sait également, comme on l'a vu dans le cours précédent, lorsqu'on a parlé des deux manières de recevoir la révélation, on a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé à Moussa de vive voix. Donc également c'est un fadl, c'est un mérite pour Moussa, le fait qu'Allah Azza wa Jalla lui ait parlé de vive voix. Également qu'il a élevé Idriss à un rang élevé, et que Isa est l'adorateur d'Allah et son messager, et qu'il est la parole d'Allah insufflée à Maryam. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit kun fakan. Il a dit soit et il a été. Donc il est la parole d'Allah insufflée à Maryam. وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات وأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. Donc l'imam rahimahullah ta'ala, il dit ce qu'on vient de dire, yani le fait qu'Allah il en a préféré, il en a fait prévaloir certains sur d'autres et qu'ils n'ont pas tous le même rang. Et il dit wa anna Muhammadan sayyid walidi Adam. Waladi Adam. Il dit que Mohammed, il est le chef, le maître des fils d'Adam Yom al-Qiyamah. Et d'ailleurs, qui sont les meilleurs prophètes? Yani on a dit que certains prophètes étaient meilleurs que d'autres. Qui sont les meilleurs prophètes? Il y a 5 prophètes qu'on appelle Ulul Azm. Ulul al-Azm, qui sont Mohammed, Nuh, Ibrahim, Moussa et Isa, alayhimus salam. Donc ces 5 prophètes-là, ils sont ce qu'on appelle Ulul Azm, yani les 5 messagers doués de haute résolution. Ce sont les meilleurs des prophètes. Nuh, yani si on les cite dans l'ordre, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed, alayhimus salam. Donc ils sont les meilleurs des prophètes. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأن دعوتهم من أولهم إلى آخرهم اتفقت في أصل الدين وهو توحيد الله تعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Donc il dit également qu'on a pour croyance que les prêches des messagers, du premier d'entre eux jusqu'au dernier, se rejoignent tous sur le fondement de la religion. Taïb, c'est quoi ce fondement?
توحيد الله تعالى بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. Ce fondement, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, dans la seigneurie, ainsi que dans ses noms et dans ses attributs. Donc tous les prêches, du premier messager jusqu'au dernier, ils avaient tous la même base, le même fondement. Le fond du message, c'était, comme on l'a dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et on a envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah, écartez-vous du taghut. Donc ça, c'est le message de tous les messagers. Il n'y a pas un messager qui est venu à un peuple sans qu'il n'appelle à cela. Ce qui a différé entre les messagers et leurs messages, ce sont les législations. Yani le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a autorisé telle chose pour telle communauté et qu'il l'a rendue illicite pour une autre. C'est ça qui diffère dans le halal et dans le haram. Mais en ce qui concerne les bons comportements, yani tous les bons comportements, yani les messagers les ont appelés à cela. Ainsi que tous les comportements de dépravés, tous les comportements khabith, Allah subhanahu wa ta'ala il les a interdits dans toutes les communautés. Yani tu trouveras jamais une communauté, mathalan, où la fornication a été rendue licite. Là. Pourquoi ? Parce que c'est un acte abominable. Tamam. Donc c'est pas possible que Allah Azza wa Jalla il légifère dans une communauté un acte qui soit ignoble. Donc ce qui diffère entre leur législation, c'est le halal, le haram, la manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Yani la manière de prier par exemple, elle diffère d'un prophète à un autre. Mais le fond du message, il est le même pour tous. Adorez Allah et écartez-vous du taghut. Et il cite l'imam rahimahullah ta'ala, il cite le verset où Allah Azza wa Jalla dit inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Et certes la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mathalan, les chrétiens à l'époque de Isa alayhi salam, les chrétiens qui ont suivi Isa alayhi salam comme il se doit, c'était des musulmans. Les juifs qui ont suivi Moussa alayhi salam à l'époque de Moussa alayhi salam, c'était des musulmans. Tamam. Mais une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé avec le Coran, alors il n'est plus permis, comme on l'a dit dans le cours précédent, de suivre les autres livres. Mais à la base, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et c'est pour ça que tous ceux qui ont suivi leur messager à leur époque, eh bien, c'était des musulmans. C'était des musulmans. Car la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot islam, il a deux sens. Le sens général et le sens particulier. Le sens général, c'est que c'est la religion avec laquelle Allah Azza wa Jalla a envoyé chaque prophète et chaque messager. Avec l'islam. Et à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, alors le sens de l'islam, il prend un autre sens. Et yani, ce sont les suiveurs uniquement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu avec la religion de l'islam. Également, il dit, l'imam rahimahullah ta'ala, en citant le verset, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il dit, celui qui suit une autre voie que l'islam, ou bien une autre religion que l'islam, alors ça ne sera pas accepté de lui. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et encore une fois, ce verset, il est une preuve de la nullité des autres religions à partir du moment où le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé comme messager pour l'humanité tout entière. ثم يقول رحمه الله تعالى وعدد الرسل 315 والأنبياء 124,000 ثبت ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر. Il dit ensuite, et concernant le nombre des messagers, ils sont au nombre de 315. Et concernant le nombre des prophètes, ils sont au nombre de 124 000. Il y a 315 messagers et 124 000 prophètes. Et il dit la preuve de cela est un hadith de Abu Dhar où il questionna le prophète alayhi salatu wassalam sur le nombre des prophètes et celui-ci lui a répondu 124 000 prophètes et 315 messagers. Savoir qu'il y a divergence chez les gens de science pour savoir est-ce que ce hadith est authentique ou non, est-ce qu'il remonte véritablement jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non. Ala kulli hal.
Ici, une notion très importante. On parle ici de messagers et de prophètes. On dit 315 messagers, 124 000 prophètes. Taïb. Du coup, est-ce qu'il y a une différence entre un prophète et un messager? يقول المصنف رحمه الله تعالى: والفرق بين الرسول والنبي أن النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول وأما من كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. Il dit le messager. Donc du coup, il y a une différence entre le messager et le prophète. Il dit le messager qu'on appelle Rasoul. Le messager qu'on appelle Rasoul. C'est un homme qu'Allah Azza wa Jal a choisi parmi les hommes, auquel il a été révélé une nouvelle législation et qui a reçu l'ordre de la transmettre à un peuple afin qu'il les appelle au tawhid. Donc le messager, c'est celui qui est envoyé avec une nouvelle législation, avec un nouveau message. Et il dit, et le prophète qu'on appelle Nabi, c'est un homme qu'Allah Azza wa Jal a également choisi parmi les hommes et qui a également reçu l'ordre de transmettre la religion. Mais à la différence du messager, lui, il n'est pas envoyé avec une nouvelle législation. À la différence du messager, il n'est pas envoyé avec une nouvelle législation, mais plutôt il appelle à la législation qui est antérieure à lui. Il appelle à la législation qui est antérieure à lui. Donc le peuple à qui il est envoyé, ils ont déjà reçu une révélation. Ils ont déjà un livre, et ce prophète-là, il vient revivifier la législation sur laquelle ils sont déjà. Il vient les rappeler sur la législation sur laquelle ils sont déjà. Donc c'est ça la différence entre le messager et le prophète. Le messager, il vient avec une nouvelle législation, un nouveau livre, des nouvelles lois. Tandis que le prophète, lui, il vient faire revivre et il appelle et il juge avec les lois qui étaient là avant lui, le livre qui était là avant lui. À savoir que du coup, la base, c'est la prophétie. Donc tout messager est forcément prophète. Car à partir du moment où il reçoit une révélation, il devient prophète. Après, si il reçoit une nouvelle législation, un nouveau livre, alors dans ce cas-là, il est messager. Il est prophète et messager. Tandis que le prophète n'est pas forcément messager. Yani tout messager est forcément prophète. Mais ce n'est pas tout prophète qui est forcément messager. ثم يقول رحمه الله تعالى: وقد سمى الله تعالى لنا جملة منهم كآدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذي الكفل وداود وسليمان وأيوب وذكر الأسباط جملة وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. Donc ça également, ça fait partie des piliers de la foi aux messagers. Le fait de croire en particulier aux prophètes dont on nous a cité le nom, dont le nom nous est connu. Donc il dit, l'imam, rahimahullah, et Allah nous a mentionné le prénom de certains d'entre eux, yani de certains prophètes, comme Adam, Nuh, Idris, Hud, Salih, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Lut, Shu'aib, Yunus, Moussa, Haroun, Ilyas, Zakaria, Yahya, Al-Yasa', Dhul Kifl, Daoud, Suleyman, Ayyub, Al-Asbat. Taïb, c'est qui Al-Asbat? Dans le Coran, ce nom il revient à plusieurs reprises lorsque il y a plusieurs messagers ou bien prophètes qui sont cités ensemble. Wal Asbat. Taïb, c'est qui Al-Asbat? Al-Asbat, ça désigne les fils de Yaqub. Les fils de Yaqub. Yani, les frères de qui? De Youssouf alayhi salam. Yani les frères de Youssouf alayhi salam se sont devenus des prophètes par la suite. Donc Al-Asbat, ça désigne qui? Ça désigne les fils de Yaqub. Yaqub qui était le père de qui? De Youssouf. Donc ce sont les frères de Youssouf alayhi salam.
Et il cite également Isa et Mohammed. نعم. يقول رحمه الله تعالى: فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل الله وإجمالا فيما أجمل الله، ونؤمن بأن جميع الرسل والأنبياء بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Donc il dit rahimahullah ta'ala, on croit de manière générale à ce qui nous est venu de manière générale. Et comme on a cité pour les anges ainsi que pour les livres et également, comme on le dit aujourd'hui, pour les messagers. Comme on a dit pour les anges, cette règle-là, j'avais dit, retenez-la bien. Pourquoi ? Parce qu'on va en avoir besoin pour les anges, pour les livres et pour les messagers. Donc le fait de croire de manière générale à ce qui nous est venu de manière générale et de manière détaillée à ce qui nous est venu de manière détaillée. C'est-à-dire qu'on croit, comme lorsqu'on a donné les caractéristiques de tous les prophètes parmi leurs qualités, ça on croit que c'était pour tous les prophètes, c'est général pour tous les prophètes. Mais il y a des choses qu'on sait de manière détaillée, comme le prénom. On sait le nom de certains prophètes et il y en a d'autres qu'on ne sait pas. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, certes, nous avons envoyé avant toi des messagers et il en est dont nous ne t'avons raconté l'histoire. Et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Donc certains messagers, on nous a raconté l'histoire et d'autres non. À savoir que le messager dont on nous a le plus mentionné l'histoire dans le Coran, c'est Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, son histoire est racontée en détail dans plusieurs sourates du Coran. Il dit également, donc parmi les fondements de la croyance aux messagers, croire que tous les prophètes et messagers ne sont que des hommes, des créatures d'Allah, et que bien entendu, ils n'ont aucune part dans la seigneurie ni dans l'adoration. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans les versets qu'on a cités, dit ô Mohammed, je suis en fait qu'un être humain, comme vous. Il m'a été révélé que votre divinité est une divinité unique. Également, il dit dans le verset qu'on a cité, leurs messagers leur dirent, certes, nous ne sommes que des humains, comme vous, mais Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs, et il ne nous appartient pas de vous apporter quelques preuves, si ce n'est par la permission d'Allah. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Il dit également, dit ô Mohammed, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. Je ne suis pour ceux qui croient qu'un annonciateur et un avertisseur. Et ça nous met en garde contre une chose. Ça nous met en garde contre une chose. C'est que certaines personnes, ils pensent que certains pieux, certains saints, ou certains pieux ou certains saints, ils ont une part dans la volonté. Ils pensent qu'ils peuvent te faire obtenir un bien ou bien repousser de toi un mal. Ya subhanallah. Le prophète, Allah Azza wa Jal, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire qu'il ne détient pour lui-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Comment une personne en dessous du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure personne qui a foulé cette terre, elle peut avoir une part dans la volonté de ce qui se passe de ce qui se passe fi samawati wal ard, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ce fadl et cet honneur. Comment est-ce qu'une autre personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut avoir cet honneur ou bien ce mérite en dehors de lui sallallahu alayhi wa sallam? Et d'ailleurs, celui qui étudie la sira,
Et c'est pour ça qu'étudier la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, wallahi, c'est d'une importance capitale pour le musulman. Il y en a beaucoup de ces problèmes, et beaucoup des situations dans lesquelles il va tomber, il va trouver des réponses. Il va même trouver un réconfort. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé par toutes les épreuves possibles. Tu as perdu un enfant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu des enfants. Tu as perdu une épouse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu son épouse Khadija. Tu as été touché par la sorcellerie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché par la sorcellerie. Ta famille te rejette, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été combattu par son peuple. Il a été expulsé du lieu où il est né. Il a dû émigrer de l'endroit où il est né. C'est-à-dire que toutes les monsibas, toutes les catastrophes qui peuvent te toucher, toutes les épreuves, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a déjà devancé dans cela. Tu as perdu un parent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né orphelin. Son père, il est né avant même qu'il naisse. Tu as des parents qui sont mécréants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses 2 parents, ils sont mécréants. Il n'y a pas une catastrophe, une épreuve douloureuse et difficile que tu puisses rencontrer sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'ait déjà devancé dans celle-ci. Et justement, il dit, je ne détiens pour moi-même, ou bien Allah Azza wa Jal lui ordonne de dire, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage. Et celui qui étudie la sira, il va voir cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été combattu, il a été frappé. Lors de la bataille de Uhud, on lui a cassé des dents. Il a été ouvert au visage. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une part dans la connaissable, il avait une part de la connaissance de l'invisible, de ce qui va se passer, etc. Il n'aurait jamais été touché par ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il dit, et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Et pourtant, le mal l'a touché. Comme on l'a cité, il a perdu une épouse et tous ses enfants, sauf Fatima radiallahu anha, ils sont décédés de son vivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enterré tous ses enfants, sauf Fatima radiallahu anha. Et il dit également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis qu'un être humain comme vous. Il peut m'arriver d'oublier comme vous. Si ma mémoire me fait défaut, alors rappelez-moi. Si ma mémoire me fait défaut, alors rappelez-moi. Enfin. Taïb. Donc on n'exagère pas sur les messagers. On n'exagère pas à propos des messagers, ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne les élève pas à un rang qui n'est pas le leur. On ne les élève pas à un rang qui n'est pas le leur. Tamam. Et c'est pour ça que l'imam rahimahullah, il dit juste après, wa nu'minu bi annahum abidun min ibadillah akramahumullahu bir risalah wa wasafahum bil ubudiyyati fi a'la maqamatihim wa fi siyaq ath-thana'i alayhim. Il dit, et on croit qu'ils sont des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah Azza wa Jal et qu'il les a honorés par le message, yani par la prophétie. Et il les a caractérisés comme étant des serviteurs. Et sache que le plus haut degré que tu puisses atteindre dans ce monde, c'est en dessous bien évidemment de la prophétie, c'est le fait que tu sois un adorateur, un serviteur, que tu sois un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là la vraie liberté. C'est là la vraie liberté. Yani la liberté à laquelle les Occidentaux appellent. La vraie liberté, elle n'est pas dans le fait de faire ce que tu veux. Parce que sache que lorsque tu suis tes passions et tu obéis à tout ce que tu veux faire, en réalité, tu n'es pas libre. Sache qu'en vérité, tu es soumis à qui ? À ton nefs. Tu es soumis à tes passions. En réalité, ceux qui disent « moi je suis libre, je fais ce que je veux », yani, c'est pas ça la liberté. Là, tu es enchaîné. Tu n'es pas libre. Pourquoi ? Parce que tu es soumis à qui ? À tes passions. La vraie liberté, c'est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la vraie liberté. C'est ça la vraie liberté. Naam. Donc, on n'élève pas les messagers à un rang qui n'est pas le leur. Naam, on dit que ce sont les meilleurs des créatures. Ce sont les meilleurs des hommes qui ont foulé cette terre-là. Mais ils n'ont aucun droit à l'adoration. Et c'est pour ça qu'on voit l'erreur de ceux, mathalan, qui vont à Médine, devant la tombe du prophète, alayhi salatu wa salam, et qui l'invoquent. Shirk. Ça, c'est du shirk. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne l'invoques pas. Le seul qui mérite l'invocation, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a éclairci au début du livre, où le prophète alayhi salatu wa salam, il dit Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'essence même de l'adoration.
L'invocation, c'est un acte d'adoration. Il ne convient pas de faire un acte d'adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les messagers, ils ont un rang élevé. Ils ont le plus haut rang qu'on puisse atteindre dans cette dunya. Mais, par contre, on ne leur voue aucun acte d'adoration. Ils ont atteint au-delà de leur rang de prophète, ils ont également atteint le rang de serviteurs. Comme Allah Azza wa Jal les a décrits dans le Coran. Ici, on regarde bien Allah Azza wa Jal, quand il a fait les éloges de ses prophètes, il les a cités en étant des serviteurs. Quand il dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Il dit toutes les gloires et pureté à celui qui a fait voyager son serviteur du Masjid al-Haram jusqu'au Masjid al-Aqsa en Palestine. Il l'a caractérisé comment? Comme étant un abd, comme étant un serviteur. Également, il dit à propos de Nuh alayhi salam, wa kana abdan shakura, et il était un serviteur reconnaissant. Naam. Également, on croit que le premier des prophètes était Adam. Quant au premier messager, c'était Nuh. Naam, on le répète, car on a dit qu'il y avait une différence entre le prophète et le messager. Donc le premier des prophètes, c'était Adam alayhi salam. Le premier des messagers, c'était Nuh alayhi salam. Et la preuve que Nuh c'était le premier des messagers, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'di. Et nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Et ne sois pas étonné si tu trouves dans certains livres d'histoire, l'histoire des prophètes, que certains ont fait devancer Idris sur Nuh. Certains ont dit que Idris a été envoyé avant Nuh. Mais en réalité, comme on vient de le démontrer, le premier c'est Nuh, car Allah Azza wa Jal dit « Nous t'avons fait une révélation, comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui ». Et également, la preuve de cela, c'est que dans le long hadith qui parle de Yawm al-Qiyamah, lorsque les gens vont vouloir trouver un intercesseur pour que le jugement puisse commencer, ils vont aller voir qui en premier? Nuh. Et ils vont leur dire « Tu es le premier messager qu'Allah a envoyé ». قال المصنف رحمه الله تعالى ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Donc il dit, nous avons pour croyance que le dernier, le sceau des prophètes, est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé à l'humanité tout entière, les djinns, les hommes et les djinns, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit ô Muhammad, ô vous les gens, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Également il dit, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Et également il dit, subhanahu wa ta'ala, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Donc Allah Azza wa Jalla l'a envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur. Annonciateur de quoi et avertisseur de quoi? Annonciateur du paradis pour tous ceux qui vont le suivre. Pour tous ceux qui vont suivre, obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? Du paradis. Comme il dit sallallahu alayhi wa sallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulallah wa man aba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui ne veut pas. Et les compagnons radiallahu anhum, ils se sont étonnés. Qui ne veut pas rentrer au paradis? Donc ils ont dit, qui ne veut pas? Qui ne voudrait pas entrer au paradis? Et il dit, celui qui m'obéit entrera au paradis. Et celui qui me désobéit, alors il aura certes refusé le paradis. Et il dit, dans le dernier verset qu'on a cité, pour revenir à ce que je disais, en tant qu'annonciateur et avertisseur. Donc annonciateur de la bonne nouvelle. Pour ceux qui vont le suivre et lui obéir, la bonne nouvelle de quoi? Du paradis.
Et avertisseur de quoi? Avertisseur pour ceux qui lui désobéiront et qui ne le suivront pas. Avertisseur, la mise en garde contre quoi? Contre l'enfer. Avertisseur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a annoncé la bonne nouvelle, le paradis pour ceux qui vont le suivre, et il nous a mis en garde contre quoi? Contre l'enfer, pour ceux qui vont lui désobéir. وقال المصنف رحمه الله تعالى وقد بشر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Il dit, et en effet, les messagers, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont annoncé l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont annoncé de la venue du prophète alayhi salatu wa salam. Et la preuve de cela, c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand Isa, fils de Maryam, dit ô enfants d'Israël, Bani Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Puis quand celui-ci vint à eux, avec des preuves évidentes, ils dirent c'est là une magie manifeste. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran que Isa alayhi salam, il leur a annoncé la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit son nom sera Ahmed. Et parmi les noms du prophète alayhi salatu wa sallam, il y a Ahmed, comme c'est venu dans le hadith. Parmi les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahmed, comme c'est venu dans le hadith. Et également, une preuve que Moussa alayhi salam avait annoncé la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que les Juifs étaient au courant, c'est que lorsqu'ils étaient à Médine, lorsque les Juifs étaient à Médine, et qu'ils vivaient avec les Aws wal Khazraj, qu'ils vivaient avec les habitants de Médine, les Arabes, ils les mettaient constamment en garde en leur disant il y a un messager qui va venir et il fera partie de nous. Et une fois qu'il sera avec nous, alors là on vous combattra. Alors là, on vous combattra. Et c'est pour ça que les gens de Médine, ils ont cru beaucoup plus facilement au message que les gens de Mecca. Pourquoi? Parce que les gens de Médine, ils vivaient avec les gens du livre, avec les Juifs. Et les Juifs, ils avaient un livre. Et ils parlaient sans cesse d'un messager qui va venir. Mais sauf qu'ils pensaient qu'il ferait partie d'eux. Et ils disaient, lorsqu'il va venir et qu'il sera avec nous, alors on va vous combattre. Et c'est pour ça que lorsque les habitants de Médine, qui n'étaient pas encore musulmans, les Arabes qui étaient à Médine, qui n'étaient pas encore musulmans, ils ont eu connaissance d'un prophète qui est venu, alors ils ont devancé les Juifs dans le fait de rentrer dans sa religion. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Il dit dans le hadith, dans le Sahih Muslim, d'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, que tout membre de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, qui après avoir entendu parler de moi, mourra sans avoir cru en ce avec quoi j'étais envoyé, fera inévitablement partie des gens du feu. Et ça, encore une fois, c'est une preuve que quoi? C'est une réponse à tous ceux qui pensent que les juifs et les chrétiens à notre époque, ce sont des croyants et qu'ils iront au paradis. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je jure par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, que tout membre de cette communauté, les juifs et les chrétiens, qui après avoir entendu parler de moi, mourra sans avoir cru en ceux avec quoi j'étais envoyé, fera inévitablement partie des gens du feu. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فمن كذب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له
قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسول. Il dit, rahimahullah ta'ala, et quiconque renie et mécroit au message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aura certes mécru en l'ensemble des messagers, quand bien même il prétend croire à un prophète et qu'il prétend le suivre. Et celui qui mécroit en un seul messager, un seul, il a certes mécru en l'ensemble des messagers, quand bien même il prétend suivre un prophète et qu'il prétend croire en lui. Taïb, c'est quoi la preuve de cela? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit كذبت قوم نوح المرسلين. Et le peuple de Nuh traita de menteurs les messagers. Et le peuple de Nuh traita de menteurs les messagers. Taïb, on a dit tout à l'heure que Nuh, c'était qui? C'était le premier messager. Comment est-ce que le peuple de Nuh a pu traiter de menteurs l'ensemble des messagers alors qu'aucun messager, si ce n'est Nuh, est venu? Mais à partir du moment où ils ont traité Nuh de menteur et qu'ils ont mécru en lui, alors ils ont mécru en l'ensemble des messages, en l'ensemble des messagers également. Donc celui qui dit « Non, moi je crois en la Torah, je crois en l'évangile, mais par contre je ne crois pas au Coran », alors il a mécru en l'ensemble des messages. Quand bien même il serait chrétien et qu'il dirait « Moi je suis Isa alayhi salam » ou quand bien même il serait juif et qu'il dirait « Moi je suis Moussa alayhi salam ». À partir du moment où tu mécrois au message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu as mécru en l'ensemble des messages et en l'ensemble des messagers. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ونؤمن أن لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فمن ادعى بعده النبوة كفر قال الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. Il dit, rahimahullah ta'ala, et quiconque réclame la prophétie après le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un menteur mécréant. Quiconque réclame la prophétie après le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un menteur mécréant. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a citée lorsqu'il dit « Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. » Donc celui qui prétend, celui qui réclame la prophétie après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a démenti le Coran. Allah azza wa jalla dit dans le Coran que le prophète, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des prophètes. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit, j'ai été préféré aux autres prophètes à travers 6 choses. On a préféré, il dit, j'ai été préféré aux autres prophètes à travers 6 caractéristiques, à travers 6 choses. On m'a octroyé les paroles concises ayant beaucoup de sens. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait la capacité de parler avec très peu de mots, mais de dire énormément de choses. Il disait très peu de mots, mais qui avaient énormément de sens. Ce qu'on appelle Jawami' al-Kalim. Des paroles très concises avec beaucoup de sens. Et c'est pour ça que tu trouves certains hadiths qui sont très courts, mais l'explication, elle fait des pages, voire un livre. Également, il dit, on m'a donné la victoire sur mes ennemis par la frayeur semée dans leur cœur. Et Allah Azza wa Jalla, il a accordé la victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam en temps de guerre, avant même qu'il combatte. Car il dit, on m'a donné la victoire sur mes ennemis par la frayeur semée dans leur cœur. Et Allah Azza wa Jalla, il faisait descendre la peur dans le cœur des ennemis du prophète alayhi salatu wa sallam avant même la guerre. Également, il dit, les butins de guerre m'ont été rendus licites. Parce qu'on comprend que les butins de guerre dans les autres communautés n'étaient pas licites. Les armes, le bétail, les animaux, les femmes et les enfants, tout ça, ça fait partie du butin de guerre. Qui n'était pas licite aux autres communautés, mais qui a été rendu licite à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Également, il dit, la terre a été faite pour moi lieu de prière et purifiante. La terre a été faite pour moi lieu de prière et purifiante. Pourquoi ? Parce que nous, là-bas, c'est que le musulman, il peut prier n'importe où. À partir du moment où l'endroit, il est pur, il peut prier n'importe où, sauf quelques exceptions. Mais là-bas, c'est que la terre entière, tu peux prier sur la terre entière. Où que tu sois, dehors, à l'intérieur, etc.
Alors que dans les autres communautés, ils devaient prier dans un endroit bien précis. Donc il dit, la terre a été faite pour moi lieu de prière. On peut prier n'importe où, sauf certaines exceptions. Et purifiante également. Yani, il parle ici de quoi? Tayammum, les ablutions sèches. La personne qui n'a pas la capacité, qui ne trouve pas d'eau, ou qui est dans l'incapacité d'utiliser l'eau, elle fait le tayammum, les ablutions sèches avec de la terre. Donc la terre a été faite pour moi, lieu de prière et purifiante. Il dit, j'ai été envoyé à l'ensemble de la création et c'est par moi que les prophètes ont été clôturés. Donc c'est ce qui nous intéresse ici dans ce hadith. Il dit, et c'est par moi que les prophètes ont été clôturés. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن كذب برسالة أحد من الأنبياء والمرسلين فقد كفر بإجماع المسلمين. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Il dit, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire scission entre Allah et ses messagers, ils veulent distinguer entre Allah et ses messagers et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux, certains messagers, mais nous ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, que ceux qui croient en une partie des messagers et qui mécroient en une autre partie, il dit, les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Et il dit ensuite, et ceux qui croient en Allah et en ses messagers et qui ne font point de différence entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense et Allah est pardonneur et miséricordieux. Taïb, on a terminé avec l'explication de la foi aux messagers. Donc pour résumer, rapidement, la foi aux messagers, elle repose sur plusieurs piliers. Premièrement, on a dit le fait de croire qu'Allah il a envoyé dans chaque communauté un messager. Deuxièmement, le fait de croire à toutes leurs qualités, leurs caractéristiques, qu'on a citées également. Troisièmement, le fait d'avoir pour croyance que tous les messagers, ils avaient le même prêche. Leur prêche, ils se rejoignaient tous sur le fondement de la religion, qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, le fait de croire en particulier aux prophètes dont le nom nous a été connu, avec tous les noms des prophètes qu'on a cités pendant le cours. Également, le fait de croire que tous les prophètes et messagers ne sont que des hommes, et qu'ils ne méritent en rien l'adoration. Donc, ne pas exagérer à propos de leur rang, mais plutôt leur donner la place qu'ils ont. Et également, on a dit le fait que celui qui mécroit en une partie des messagers ou bien en un seul, il aura certes mécru en tous les messagers. Comme à notre habitude, on va citer certains bienfaits pour celui qui concrétise cette croyance-là. Donc, celui qui concrétise la croyance au messager, cela va engendrer des bienfaits sur lui. Quels sont ces bienfaits? Premièrement, le fait de reconnaître la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'attention qu'il porte à ses serviteurs. Car en effet, il leur a envoyé des messagers qui leur montrent la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur indiquent comment l'adorer. Car la raison humaine ne peut concevoir cela. Comme on l'a dit lorsqu'on a parlé des livres, on a dit que c'était une miséricorde de la part d'Allah azza wa jalla de nous avoir envoyé des livres avec des lois. Pourquoi? Parce qu'Allah azza wa jalla, il veut qu'on l'adore et il nous montre comment l'adorer. Il nous dit ce qui est halal, ce qui est haram. Donc on sait la voie à prendre pour pouvoir parvenir à sa satisfaction. Et également, l'envoi des messagers, c'est une miséricorde. Pourquoi? Parce qu'on a un messager qui nous transmet cette religion. Et on a un exemple à suivre. On est comme certains parmi les polythéistes, ils demandaient pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas envoyé un ange? Parce que si on nous avait envoyé un ange et que cet ange nous avait dit de faire telle ou telle chose, il y a certaines choses, peut-être on aurait dit mais c'est un ange, il peut faire ça, nous on ne peut pas le faire. Parce que lui c'est un ange. Allah azza wa jalla, de par sa hikmah, de par sa sagesse, il nous a envoyé un homme. Donc là on ne peut pas dire oui mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des choses que nous on ne peut pas faire. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était un homme. Et nous sommes des hommes également. Donc ce qu'il faisait, on doit faire au mieux pour pouvoir le faire, pour pouvoir le suivre. Mais également parmi les bienfaits engendrés, le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cet énorme bienfait, le fait de nous avoir envoyé un messager, un modèle à suivre. Également parmi les bienfaits, le fait de remercier, d'aimer les messagers et de les respecter, de faire leurs éloges.
correspondant à leur statut. Car comme on l'a dit, ce sont les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils l'ont adoré de la meilleure des façons et on a en eux les meilleurs des modèles. Et ils ont transmis le message qui leur avait été ordonné de transmettre. Naam. Taïb. On va regarder s'il y a des questions, Inch'Allah. Taïb, là, il n'y a pas de questions. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته